Merci d'être là pour l'essentiel de l'info en Lorraine. 3 titres à retenir. Une réforme validée, une loi promulguée cette nuit par l'exécutif. La France s'engage donc vers un départ à la retraite à 64 ans. Un camouflet de plus pour l'intersyndicale. Julien Hézard, secrétaire départemental de la CGT 54, évoquera la suite du combat social. Bonjour, c'est évidemment l'info de ce matin. Emmanuel Macron a donc promulgué cette nuit la loi sur la réforme des retraites, quelques heures à peine après la décision du Conseil constitutionnel de valider le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Un camouflet de plus pour l'opposition et l'intersyndicale. Bonjour Julien Hézard. Bonjour. Le secrétaire départemental CGT 54 que vous êtes est en colère, j'imagine, ce matin. Pourtant, l'intersyndicale avait demandé solennellement au président de ne pas promulguer la loi. C'est une nouvelle gifle ? C'est un bras d'honneur à l'intersyndicale, mais aussi à 90% des salariés qui étaient opposés à cette réforme. Mais c'est aussi symptomatique d'un pouvoir qui est aux abois, qui, à peine la décision donnée par le Conseil constitutionnel, s'empresse de promulguer en pleine nuit, un peu comme des voleurs. Mais c'est ce qu'ils sont en réalité, ce sont des voleurs de vie. Ils nous volent 2 ans de vie aujourd'hui. Le président fait la sourde oreille à votre demande. Vous lui dites, nous ne viendrons pas mardi à votre rendez-vous, vous attendrez après le 1er mai. Ça veut dire que le bras de fer continue malgré tout ? Tout à fait, le bras de fer continue. Et puis, ça serait un peu trop facile pour ce président qui nous tord le bras depuis le départ et qui termine par promulguer en pleine nuit sa loi, que l'on vienne le voir tout de suite après, comme si rien ne s'était passé. Non, ce qui s'est passé, cette réforme, elle est grave et la manière dont elle est passée, c'est aussi grave. Et je pense qu'il est important, et à la CGT on le pense, et c'est relayé dans l'intersyndicale, que nous marquions le coup quand même et nous revenions pas à la table des discussions comme ça, comme si de rien n'était. Alors hier soir sur cette antenne, Bertrand Pancher, député Lyotte de la Meuse et président du groupe à l'Assemblée nationale, s'est exprimé en colère lui aussi après la décision du Conseil constitutionnel. Je vous propose de l'écouter quelques secondes. Il évoque une grave crise constitutionnelle démocratique. On l'écoute. On vit une crise démocratique puisque ni le Parlement, ni les corps intermédiaires, ni la population n'a été écoutée. Et on ne tient même pas compte de cette demande qui était légitime d'un référendum d'initiative partagée. Je pense qu'il y a un effondrement démocratique et il y a une crise institutionnelle. Et je crois vraiment que l'opinion publique va être encore beaucoup plus déçue. Et il ne faut pas s'étonner qu'on n'aille plus voter et qu'on remette en cause ces institutions démocratiques. Il faut que ça change, il faut que le président de la République en tienne compte. Vous partagez son analyse ? À la CGT, nous disons que cette décision du Conseil constitutionnel prouve qu'il y a bien un problème démocratique dans ce pays. Les débats ont été contraints dans les 2 assemblées, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, par le véhicule législatif. On y avait que 50 jours pour délibérer. À l'Assemblée nationale, il y a l'utilisation du 49.3 parce que le gouvernement sait très bien qu'il n'a pas de majorité. Donc on tord le bras à tout le monde et en même temps, il y a 70% de la population qui est contre la réforme. On a un mouvement social qui est inédit dans son ampleur depuis 30 ou 40 ans, une intersyndicale qui tient depuis le début, et on nous oblige à travailler 2 ans de plus sans qu'il y ait un vote à l'Assemblée nationale. Alors nous, l'analyse qu'on en fait, c'est qu'au pays des droits de l'homme, qu'on puisse faire quelque chose de cette manière, ça fait quand même tache sur le tableau. Et effectivement, il y a un problème démocratique. Rapidement, le combat continue, mais avec quelles armes ? Eh bien, on continue les mobilisations et dès le 1er mai, nous serons l'intersyndicale unie dans la rue, à Nancy et partout dans le pays. Merci Julien Hézard d'être venu donner votre point de vue ce midi et d'avoir apporté ces précisions. Merci à vous.